Ma vie, si elle doit servir d'exemple, a été une vie d'études, de combat permanent avec soi-même d'ailleurs, et de combat personnel également, pour pouvoir s'élever au niveau le plus élevé afin de mieux servir son peuple et de mieux servir les peuples africains. Il a traversé des tempêtes, défendu des idéaux et s'est battu pour l'accès à une éducation équitable pour tous. Cet homme s'appelle Amadou Mahtar Mbow. Né le 20 mars 1921 à Louga, Amadou Mahtar Mbow est entré à l'école coranique en 1927, puis 3 ans plus tard, à l'école française, où il obtint son certificat d'études primaires. Il est ensuite admis au cours commercial à Dakar, et réussit au concours des jeunes commis en 1936. En 1939, il est mobilisé et part faire la guerre en Europe. À la fin de la guerre, il décide de rester en France, et de préparer le baccalauréat, puis de poursuivre des études à la Sorbonne à Paris. Il obtint une licence d'histoire, et le certificat d'études supérieures de géographie des pays tropicaux. En 1951, il est nommé professeur au collège de Rosso en Mauritanie pour 2 années, puis est appelé au Sénégal, où il a créé et dirigé le service d'éducation de base pour le Sénégal et la Mauritanie. Amadou Mahtar Mbow s'est fait connaître par ses premiers textes sur l'éducation de base publiés dans l'éducation africaine. Il enseigne également au lycée fédéral de Saint-Louis, à l'école normale supérieure, ainsi qu'au Centre supérieur de pédagogie de Dakar, où il est en charge de la formation des professeurs d'histoire et de géographie de 1964 à 1966. Après les indépendances des pays africains, il a participé aux travaux des commissions chargées de la réforme des programmes scolaires. En 1965, il a présidé la conférence des experts chargés de proposer la réforme des programmes d'histoire et de géographie des États francophones d'Afrique noire et de Madagascar. Il est également l'auteur de plusieurs manuels scolaires. Parallèlement à sa carrière d'éducateur, il mène un combat politique qui l'amène à des responsabilités de premier plan. Il est l'un des membres fondateurs, puis membre du bureau politique de la section du Sénégal du Parti du Rassemblement africain. Il fut ministre de l'Éducation nationale de 1966 à 1968 et ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports de 1968 à 1970. Il est parallèlement conseiller municipal de la ville de Saint-Louis et député à l'Assemblée nationale. En 1966, il est élu membre du conseil exécutif de l'UNESCO, puis il est nommé président de la commission nationale pour l'UNESCO du Sénégal. En 1970, il est sous-directeur général chargé de l'éducation, puis devient le directeur général de l'UNESCO en 1974, ce jusqu'en 1987. Vous deviez avoir en mémoire, n'oubliez jamais, quel que soit le niveau intellectuel que vous allez atteindre, que vous êtes des Sénégalais, vous êtes des Africains. Vous êtes donc membres de ce peuple. Soyez-en fiers et ne méprisez personne. Soyez modestes. Vous dire que vous avez la chance de faire ce que beaucoup de Sénégalais ou de Sénégalaises n'ont pas pu faire. À part la fidélité à votre famille, à votre pays, pensez également à l'Afrique. Vous êtes la génération qui va peut-être contribuer le mieux à l'unité de